Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci au Père. Nous avons ta main pour ta gloire, pour le plus que tu as manifesté autour de nous. La Bible déclare que tu veux jouer tes bontés chaque matin. Et tu les as révélés afin que nous soyons dans ce saint tabernacle ce matin, mon Dieu. Prions au Saint-Esprit de cette réunion de prière de ce matin. Et tu sois toi-même notre roi des grâces de conducteur, Dieu. Nous annulons ici tout ce qui n'est pas de toi. Et que ta gloire soit certaine au milieu de nous. Par le nom de Jésus-Christ, nous le roi. Chassons au milieu de nos pères tout ce qui n'est pas de toi. Et nous demandons au Seigneur au Père que ta grâce et ton règne envahissent cette salle, oh Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous le roi. Viens, Seigneur, ordonner. Viens diriger pour la seule gloire de ton Seigneur Père au roi. Oui, Seigneur au Père, que la parole de ce matin au Dieu apporte réconfort dans le cœur et que ça soit une séance parfaite pour une gloire. Emmenons ici à une foi parfaite au Dieu afin que nous puissions agiter les feux du roi et que nous portons, Seigneur, que les grâces à Sion. Et nous voyons ta gloire se répandre au Dieu. Tu es l'unique et le véritable. Sur qui fait les grâces nous comptons. Notre foi est en toi. Et notre foi c'est toi, Seigneur. Car tu es le consommateur de notre foi. Viens, Seigneur, au Dieu de gloire. Il y a des choses ce matin, Père, qui sont rentrés au Seigneur, Père des grâces, avec des requêtes particulières. Nous prions de leur faire grâce pour le gloire. Que le ciel leur soit favorable. Car il est écrit, Père, je laisserai les églises des cieux ouverts afin que ma gloire se manifeste. Oui, Seigneur mon Père. Nous savons qu'il n'y a eu qu'un seul instant où le ciel de l'Éternel a été fermé. Oui, Seigneur mon Père. Voilà pourquoi le message leur avait été donné. Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, Seigneur mon Père. Maintenant que Dieu l'a assis à la droite du Père, accomplissons tout ce qui a été annoncé. Nous recommandons, Père éternel, les frères et sœurs qui sont encore en route pour le gloire. D'autres encore, l'ennemi voulait les affaiblir dans des programmes insensés. Mais mon Dieu, ta parole est oui et amen. Quand il s'est rassemblé le jour de la Pentecôte pour le gloire, et que ton onction était la paix par le biais du Saint-Esprit, il les a courus de partout pour écouter ta parole. Ainsi soit-il. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors Père, viens te magnifier, viens te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons demandé. Amen. Amen. Vous savez que ce nom de Seigneur Jésus-Christ, et nous disons encore un très très grand shalom. C'est dit encore, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors là, depuis nous sommes, nous allons nous lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever et le pour le Seigneur. Nous avons toujours ces deux versets que nous lisons d'habitude. Et la base que nous pour le Seigneur de ce texte, de cet enseignement. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Est-ce que Pharaon laissa partir le peuple? Pharaon a laissé partir le peuple. Mais Dieu
Dieu ne les laissa pas passer par le pays des Philistins. C'est eux qui marchaient. Et leurs pieds n'étaient pas leurs pieds. Pourquoi? Ils devaient suivre ici de fois le Seigneur. La position de la nuée de gloire qui les accompagnait. Alors celui-ci ne leur permettra pas de passer par le pays des Philistins. La Bible dit que quoi le plus proche? C'était le chemin le plus proche. Quand je dis, le peuple pourrait se repentir en voyant la terre et retourner en Égypte. Je savais ici que si ce peuple passe par le pays des Philistins, il y aurait une guerre entre eux et les Philistins. Mais le peuple ne le savait pas. Seul Dieu le savait. Il y a parfois, bien le frère le Seigneur, des victoires que Dieu nous donne, mais nous ne savons même pas que ça vient de Dieu. Il y a parfois des choses que Dieu a accomplies à notre insu. Parce que la parole déclare, ce ne sont pas des projets de malheur que j'ai forgés pour vous. On se peut voir que c'était la voie la plus proche. Parce qu'il voulait vite arriver. Mais Dieu connaissant ce qui va arriver. Parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Amen. Mais Dieu lui fait au peuple un détour par le chemin du désert. Et la mer rouge. Les enfants d'Israël montaient en arbre hors du pays d'Égypte. Amen. L'Éternel parla à Moïse en disant, Dieu en plus d'Israël, il se détourne et qu'il campe devant Pi-Hahiroth. Entre Pignon et Abel. Devant Baal-Zephon. Vous voyez ici, frère. On a mis une balle ici de le Seigneur de Baal. Ça veut dire que c'est un territoire des adorateurs du diable. Amen. Parce que Baal ici, frère, était le nom d'un Dieu. Amen. D'un Dieu païen. Mais c'est là où Dieu va les envoyer. Mon frère et soeur, tu as parfois l'habitude de te dire, mais pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé dans un tel milieu? S'il savait qu'il y a un danger ici, pourquoi il a permis que j'y sois? Mais tu vas comprendre une chose. La parole déclare, tu voulez la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Quel que soit le terreau qui est là-bas, être enfant d'un rempli de l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui influence son milieu. Amen. Amen. Dites, vous comprenez le pays de la mer. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir bien devant le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et que toutes les bénédictions qui sont rattachées puissent bien devant le Seigneur se manifester encore ce matin au milieu de nous. Amen. Je crois que sa gloire ce matin bien devant le Seigneur se répand abondamment au milieu de nous. Amen. Et que chacun ici, par sa grâce ce matin, fera de son mieux de rentrer dans la grâce du Seigneur. Donc, saisir la grâce et donc témoigner la manifestation. Amen. Nous sommes toujours ici, devant le Seigneur, dans ce thème principal que nous allons étudier. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Amen. Qui m'a touché? Et nous avons dit que notre Seigneur que dans ce thème principal, nous animons ici que notre Seigneur est sous terre. Et nous avons donc intitulé Garder la foi en temps de crise. Garder la foi en temps de crise. Amen. Nous en avons déjà ici que notre Seigneur a
aborder longuement tous ces points. Je crois que le dimanche dernier, par la grâce du Seigneur, nous avons essayé un peu, bien aimé, de présenter quelques définitions de la crise. Amen. Quand nous lisons ici le livre d'Exode, qui veut dire tout simplement marche. Exode veut dire marche. Alors nous voyons donc ici le chevauchement de la manière que Dieu a voulu que les livres de notre Seigneur se suivent. Le livre d'Exode ici de notre Seigneur fait donc ici partie de ce qu'on appelle les pentateuques. Les livres écrits par Moïse. Amen. Vous allez voir les chiffres. Ce ne sont pas les livres écrits par Moïse, mais ce sont les livres de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu utilisa Moïse comme étant le canal pour le cri. Parce que la Bible déclare, c'est inspiré par Dieu. Que les hommes ont écrit de la part de l'Éternel. Alors nous voyons donc ici, le Seigneur, ce livre nous ramène ici à l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple béni de Dieu. Vous êtes sans oublier que Israël est donc considéré comme étant la ville de Dieu. Ils sont ici de notre Seigneur, le peuple choisi de Dieu. Et vous êtes de notre Seigneur sans encore oublier qu'il est le peuple de Dieu et il y a l'épouse de Dieu. Voici donc ici de notre Seigneur ce peuple qui sort du pays d'Égypte. Et mon père ici, par la grâce du Seigneur, s'est demandé comment ce peuple s'est-il retrouvé dans ce pays. Comment est-ce que Dieu a permis que ce peuple se retrouve dans ce pays? Nous savons ici que Dieu, par sa grâce, parla à leur père Abraham. Il dit à Abraham que ton peuple, ta descendance, parce que bien le Seigneur, Israël est la descendance physique d'Abraham. Mais nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Amen. Car Israël physique vient d'Isaac. Israël spirituel vient de Jésus. Est-ce que l'église me suit là? Israël physique vient d'Isaac. Israël spirituel vient de Jésus. Donc nous voyons là ici qu'Isaac est le fils physique d'Abraham. Jésus est le fils spirituel d'Abraham. Amen. C'est par Jésus que nous rentrons dans les promesses abrahamiques. Alors nous voilà que Dieu parle à Abraham. Il dit que ta postérité séjournera sur une terre étrangère. Dieu fixa même le temps que son peuple sera dans ce pays étranger. Alors, 14 ans après, Dieu nous croyait donc ici par la grâce du Seigneur. Son serviteur Moïse accomplit ici la prophétie qui a été annoncée. Amen. Que ce peuple sortira de là. Et il partira dans le pays que moi l'Éternel que j'ai indiqué et que j'ai juré. Et tenez bien de nous faire le Seigneur ce que je dis. J'ai dit le pays que j'ai juré de donner à leur père. Ça va tout simplement du frère. Il y a des choses auxquelles nous sommes ici. Même si tout le monde s'est lié contre nous. Même si tout le monde s'est lié contre nous. Ils ne pourront pas arrêter ces choses-là d'arriver dans notre vie. Parce que quand Dieu a juré de faire une chose, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut modifier cela. Amen. Alors
utiliser pour accomplir sa volonté. Souvent, vous faites. On peut être nombreux. On peut être ici de notre Seigneur tel que vous voulez. Le problème n'est pas de dire que je veux faire. Le problème ici par la grâce du Seigneur, c'est d'avoir une prédisposition de faire cette chose. Si tu n'es pas prédestiné à faire cette chose, tu n'accompliras en rien la volonté de Dieu. Amen. C'est là que vous pouvez faire. S'il y a des gens ici, amen, ils n'ont pas été prédestinés à être dans les maisons des gens. Ils n'ont pas été prédestinés à être des femmes ou des épouses. Quand ces femmes rentrent dans des foyers, ou quand ces hommes ont des épouses, ils se comportent toujours comme des personnes n'ayant pas de responsabilités. Cela démontre tout simplement qu'il n'avait pas une prédisposition d'être un mari ou d'être une épouse. Amen. C'est là où vous pouvez faire. Il y a des femmes dans le foyer, mais qui ne comprennent pas qu'elles sont des femmes au foyer. Une femme au foyer ne peut pas se comporter de la même manière qu'une femme qui n'est pas au foyer. Un homme marié qui agit comme un homme non marié, il peut faire des choses comme on nous sommes. Non, monsieur, les choses doivent suivre. Elles doivent être selon ce qui a été prédestiné. Est-ce que l'église me suit là? On n'a pas fait. Amen. Amen. Une véritable mère le sait. Amen. Amen. Elle préférait mourir de faim que ses enfants puissent se manger. Mais nous voilà ça aujourd'hui. Il y a des mères qui mangent la mort, pendant que leurs enfants souffrent. En fait, il y a un problème dans ta vie. Il y a quelque chose qui te manque en toi. Amen. Parce qu'une véritable mère, un véritable père, il doit d'abord se sacrifier pour ses enfants. Amen. C'est ça le problème. Alors Moïse avait en lui une prédestination lui permettant d'être ici par la grâce du Seigneur. Le canal que Dieu utilisera pour accomplir sa volonté. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es frère, qui tu es entre les mains de Dieu, tu es quel genre d'instrument? Tu es quel genre d'un enfant du Seigneur? Alléluia. Tu es quel genre d'instrument entre les mains de Dieu? Quelle est ta prédestination? Qui tu es au milieu de ta famille? Qui tu es au milieu de tes amis? Qui tu es au milieu de tous ceux qui t'entourent? Parce que frère, quand tu connaîtras ton rôle, tu connaîtras ta mission, tu ne peux pas tergiverser dans n'importe quel milieu où Dieu te mettra. Amen. C'est comme dans une société. Un DRH ou une DRH ne peut pas se comporter comme un gestionnaire de stock. Il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Amen. Si tu es DRH, reste DRH. Tu gères les ressources humaines. Il y a une autre personne qui gère les stocks. Laissez à tout un chacun de jouer son rôle. Est-ce que l'église me suit là? C'est comme on doit le faire. Dans la maison, on commence à voir les chefs de la cuisine. Il y a quelque chose qui ne tourne pas non. Alors que ta femme soit malade. Mais si elle est bien portante, la cuisine n'est pas de milieu. La cuisine, c'est le milieu de madame.
Tu dois savoir, il est poussé par quelle voie. Il faut vérifier. Il y a des femmes sans scrupules. Sans scrupules. De la même manière, il y a des hommes sans scrupules. Amen. Il y a une fille qui vit chez eux. Il a présenté madame, c'est ma nièce. Dieu ministre de l'intérieur. Tu dois savoir la nature de ce qui est chez toi. Amen. Faites attention. Il y a des hommes sans scrupules. Il y a des femmes sans scrupules. Amen. C'est ça, frère. Voilà pourquoi, frère. Moïse, Dieu a fermé les yeux de Pharaon. Moïse a dormi dans la maison de Pharaon. Sans que Pharaon ne sache. L'homme qui mangeait chez lui. L'homme qui dormait chez lui. N'était autre que son adversaire le plus redoutable. J'aimerais t'apprendre une chose. Quand tu as une mission, amen, datée, mandatée, achetée par Jésus, même tes ennemis seront incapables de connaître qui tu es. Voilà pourquoi, pour arrêter Jésus, il fallait utiliser un homme qui était avec Jésus. Ils avaient du mal à le reconnaître. J'aimerais te dire ici, frère, un véritable fils de Dieu. Mais quelqu'un qu'on ne peut pas servir facilement. Amen. On ne peut pas connaître ses habitudes. Amen. Parce que, frère, il y a un moment, Jésus peut te lever. Te mener dans un endroit non-sens. Dieu veut que tu sois seul avec lui. Et si toi tu es habitué dans les quatre coins, tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire. Un véritable fils de Dieu, il est à la merci du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Un véritable fils, il écoute Dieu, il suit Dieu, et il reste avec Dieu. Nous ne sommes pas dans la race de Corée. Nous ne sommes pas des tâtons. Parce que notre problème était le rôle Moïse. Moïse, ses yeux étaient fixés vers la colonne de feu, vers le lieu de gloire. Il savait une chose. Même si le lieu rentre dans la mer, je monterai dans la mer. Et ce que je sais, Dieu n'a pas mal de conduire. Avec le conduire où je vais faillir. Parce qu'il a dit, je vais t'accompagner. Alléluia. Le prophète aujourd'hui, nous ne voulons plus écouter Dieu. On ne veut plus suivre Dieu. Nous sommes maintenant Dieu. De notre manière de faire. De notre contrainte. Frère, l'homme ne changera pas Dieu. Mais Dieu peut changer l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Si frère, la mission était là. Le peuple vient de sortir. Vient de sortir. 400 ans de difficulté. La même de personnes. De la difficulté. Ils ont voulu changer d'identité. Amen. Voilà pourquoi frère. Vous voyez des gens aujourd'hui. Parce que dans la société on parle. Ici on donne les avantages car. Ceux qui sont des tels étudient avec le chef. Et toi aussi tu veux venir changer ton étude. Tu veux changer ta langue maternelle. Tu
avantages éphémères. Laisse la personne que tu es. Je vais te dire, frère, si Dieu veut te lever, il te lèvera à la manière que tu es. Amen. Oui, monsieur. La seule chose, il va te tailler comme Dieu l'a dit. Pour te donner la forme que lui, il veut. Mais vous, ne prenez pas des formes que les hommes veulent. Prenez les formes que la parole vous demande d'être. D'ailleurs, aucun homme ne peut changer par lui-même. Nous changeons par le moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui emmène en nous la nouvelle défense. Sous le Saint-Esprit, c'est un frère qui devient tout. Amen. Pourquoi? Seul Dieu a le pouvoir de prendre les cœurs de pierre et les transformer en cœur de chair. Amen. Voilà pourquoi, frère. Regarde. Marie, écoute-moi. Marie, écoute-moi. Dieu a dit à l'homme. Regardez ce que Dieu a dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme. Tu aimeras ta femme. Tu aimeras ta femme. Amen. Et Dieu lui dit. Pourquoi tu dois l'aimer? Parce que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point. Amen. Femme, qu'est-ce que tu as vu? Pour que tu sois une femme dans le foyer. Pour que tu vives bien dans ton foyer. Sois soumise à ton mari. Amen. La soumission n'est autre que le respect dû à un supérieur. Amen. Et la Bible déclare. L'homme est le mari de la femme. L'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Amen. Tu ne peux pas vivre dans une maison. Voilà pourquoi je dis toujours. Si dans une maison, il y a deux hommes, ce mariage n'ira pas loin. Amen. Si dans une maison, il y a deux femmes, du soin. Et du soin. La fidélité n'ira pas loin. Vous allez vous arrêter. Parce que vous êtes deux natures du même genre. Or, pour qu'il y ait circulation, on doit voir deux natures différentes dans cette unité. Amen. Les physiciens disent le mot ici. Peut-on avoir un champ magnétique si nous avons que les mêmes boules? C'est impossible. On ne peut pas avoir un champ magnétique si nous avons des boules plus et plus. Non, monsieur. Pour avoir un champ magnétique, les boules doivent être chargées différemment. Vous êtes pas frère. Dans vos foyers, regardez votre manière de vivre. Regardez votre manière de faire. Aujourd'hui, frère, n'incriminez pas le fruit, mais incriminez le noyau qui est semé. C'est la sémence qui donne le fruit que vous voyez. Vous êtes pas frère. Quand tu vois ta femme parle trop, ta femme bouge trop. Amen. Essaie d'abord de regarder toi. Parce que la femme est la profondeur de l'homme manifesté. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Les hommes disent il n'y a que ce qui s'assemble qui se ressemble. Amen. Frère, la femme, j'ai dit la femme est la nature hachée de l'homme manifestée. Amen. Voilà pourquoi, les bien-aimés, ne prenez pas une femme par le goût. Le goût. Amen. Ne prenez pas. Ne prenez pas. La Bible déclare les fils des hommes virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles. Faites attention. Faites attention. Amen. Oui, monsieur.
Aussi les hommes. Permettez-moi, c'est une parenthèse que je voulais dire. Les hommes qui se disent, moi, ma femme ne peut qu'avoir un tel diplôme. J'aimerais te dire ce matin, tu es un véritable insensé, toi qui places l'amour sur un diplôme. Parce que frère, amen, le diplôme ne typifie pas le caractère d'une épouse. Il y a des femmes multidiplômées. J'ai été enseigné par des femmes multidiplômées. Quand elle rentrait dans la salle, elle se gonflait en disant, j'ai un CV en béton. Amen. Et quand tu vois, oui, c'est un CV en béton. Mais j'aimerais te dire, le mariage, c'est le seul diplôme qu'un homme ne l'aimait pas. Mais c'est Dieu qui aimait ce diplôme. Amen. Parce que frère, elles peuvent avoir des professorats. Mais ce sont des grosses célibataires. Pourquoi? Parce que leur diplôme ne forge pas leur caractère de Dieu. C'est qu'avec le comprendre. Même si Dieu peut te donner une femme, amen, qui ne sait que lire et écrire, bénis le Seigneur. Parce que la Bible déclare, une épouse est un don que Dieu fait à un homme. Amen. Oui, monsieur. Aujourd'hui, il y a des femmes diplômées, master en communication. Amen. Mais à côté de leur master en communication, elles ont un professorat en impoli. Vous êtes incapable de dire Amen. J'ai dit Amen à votre place. Amen. Amen. Oui, monsieur. Il y a des femmes qui ne savent pas parler. Amen. Elle n'est que Mouka. Il y a des hommes qui sont des champions des ultimatums de la maison. Si tu ne fais pas ça, désormais moi je ne ferai plus ça. En fait, le mariage, ce n'est pas un problème des ultimatums. Amen. Amen. Le mariage est plus que l'assemblée. Le mariage est plus que le Sénat. Amen. Au Sénat, on ne discute pas. On débat pour trouver des conclusions. C'est la même chose dans le foyer. Amen. On débat. On place les bords. Voici ce que nous voulons dans le foyer. Amen. Quand le mari ne connaît plus son rôle et sa place, c'est un danger. Quand la femme ne connaît plus sa place et son rôle, c'est un danger. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que la nature nous a emmenés. Madame en veste, monsieur en veste, ne se sont pas arrêtés sur les habits. Ils ont mené ça aussi dans la faisabilité. Amen. Alors comment ça se dit? On est pareil. Vous êtes sûr qu'un homme et une femme sont pareils? Vous êtes sûr de ça? Amen. Si tout à l'heure ici, permettez-moi de le dire, ce que je vais dire, ça peut sembler être un peu déplacé. Mais regardez frère, si aujourd'hui, on disait tout à l'heure, amen, on va jouer un match ici. Les hommes contre les femmes. Mais sauf que les femmes doivent enlever les habits d'en haut. Vous êtes sûr que vous allez faire ça? Amen. Amen. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Vous aurez peur de votre poitrine. Vous allez se déshabiller. Il va jouer partout. Ça ne va pas le déranger. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'on n'est pas pareil. La femme reste une femme, l'homme reste une femme. Faites attention.
l'émotion. Faites attention. On nous emmène aujourd'hui l'émancipation. Et les gens veulent mettre ça partout. Amen. Regardez frère. Quand nous arrivons sur le cas de Moïse, ils arrivent là. Dieu dit ceci. Je vous invite à paix avec les Philistins. Je vous invite la paix. Bien enfant le Seigneur. On met le montagne du Ramon. On met le montagne du Ramon. Comme on nous évite une difficulté, on ne peut pas nous emmener vers une autre difficulté. Amen. Si Dieu nous évite la paix, il doit nous emmener là où les choses seront simples. Là où les choses seront faciles. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va les emmener à un endroit sans issue. Amen. En voyant devant la mer, Dieu me fait le Seigneur. Déjà, vous le savez. Quand vous arrivez devant la mer, vous ne voyez pas le bout. Vous ne voyez pas le bout. Ce qui est en face de vous, c'est le tendu d'eau. Et parfois même, l'horizon, vous voyez ça très loin. Vous voyez ça très loin. Amen. Là-dessus, frère, de vous avoir. Si vous vous mettez dans un instant charmé, vous allez réagir. Vous allez critiquer. Vous allez dire, mais ce monsieur-là, il n'est pas sérieux. Ne l'oubliez pas, frère. Dieu vous obligera à accomplir des choses que le commun de mortel ne peut pas accomplir. Parce que, bien Seigneur, tout le monde ne peut pas manifester la foi de Dieu. Amen. Tous les humains vivent au moyen de la foi. Mais tous les humains ne vivent pas au moyen de la foi de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Parce que la foi de Dieu, elle est basée sur sa parole. Amen. Or, nous savons une chose. Nous ne puisons pas notre force dans le visible. Mais nous puisons notre force dans l'invisible. C'est que nous ne voyons pas. C'est là où il nous faut le Seigneur. Quand Dieu les emmène là, nous avons ici fait. Devant n'importe quel genre de difficulté. Regardez d'abord. Est-ce que vous avez commencé avec Dieu? Si vous avez commencé avec Dieu, là où Dieu est la fin, il s'accomplit toujours en tant que Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu vas revenir en toi, ça va te ramener dans la parole. Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Aujourd'hui, il y a une chose que le diable a bien maniée. La science aujourd'hui est devenue un instrument entre les mains du diable pour éloigner les hommes de la présence de Dieu. Amen. Afin que l'homme se dise, il peut marcher seul, il peut vivre seul, il peut tout faire seul. Alors que Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. Dieu ne veut pas que nous marchions seuls. Dieu veut que nous restions accrochés à lui. C'est là où il a dit ceci. Les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Or, le mari de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Ça veut dire, dans les toutes culpées, Dieu ne nous l'amène que dans sa parole. Or, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'homme, dès que Dieu lui fait grâce, amen, il oublie le chemin auquel il a parcouru pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Il s'est dit, amen, il oublie tout. Les historiens disent, un peuple sans histoire, amen, il ne faudrait être comme un homme sans âme. Or, on vous a défini l'histoire. On vous a dit quoi? Amen. L'histoire, c'est le récit de votre passé. C'est ça qui montre qui vous étiez. Un jour, il
Il a dit à David, David, souviens-toi d'où je t'ai pris. Souviens-toi d'où je t'ai pris. L'homme veut se croire, c'est ça. Mais tel que je suis aujourd'hui, je n'ai plus besoin de Dieu. Regardez, frère. Aujourd'hui, nous parlons d'une nation Corée. Amen. La Corée du Sud. Amen. La Corée du Sud. Il y a des choses que nous avons aujourd'hui. On n'aime plus lire. On n'aime plus vérifier. Est-ce que vous savez, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce pays-là, je ne peux même pas dire pauvre. Le pays-là était en dessous de la pauvreté. Donc là, la pauvreté, non, ils étaient en bas de la pauvreté. Parce qu'en Corée du Sud, il y a des gens qui partaient au boulot en pyjama. Est-ce que vous le savez? C'est pas parce qu'ils le voulaient, non. Parce qu'ils n'avaient rien à se mettre. C'était un pays pauvre. Un pays zéro. Amen. Regardez. Un jour, il y a un homme qui s'est élevé. On l'appelait Yungisho. Il a dit ceci. Ça doit changer. Vous devez savoir faire. La révolution vient toujours par un homme. Amen. La révolution vient toujours par un homme qui saisit l'opportunité. Amen. Il dit non. Cette situation doit s'arrêter. Cette situation doit changer. Vous devez savoir faire. Vous ne pouvez pas avoir une rivière si au préalable vous n'avez pas une source. Amen. La source de l'effort du Seigneur est un point d'eau négligeable. Est un point d'eau négligeable qui n'a pas d'essence. Généralement, ça sort au bas d'une montagne, sous des rochers. Oui, bien le frère du Seigneur, les meilleures choses naissent toujours des difficultés. Est-ce que l'église me suit? La meilleure chose naissent toujours des difficultés. La source est toujours là où c'est rocailleux, là où c'est plein de pieds. Ça ne peut pas sortir de là. Et pourtant, ce sont ces pierres-là qui raffinent ce taux. Voilà pourquoi, frère, c'est dans les difficultés que vous saurez de quel bois vous êtes fait. Parce que, frère, tout le monde ne reste pas debout dans les difficultés. Il y a des personnes dans les difficultés. Vous les voyez changer leur nature, changer leur manière de faire. C'est comme aujourd'hui, que le frère le Seigneur, nous sommes dans une crise d'éducation. Amen. On a tout perdu. On a tout perdu. On n'a plus de valeur. Toute l'éducation est à terre. Chacun fait les choses comme bon lui semble. Tu vois les enfants, la Bible dit que les jeunes respectent l'ancien. Amen. Que l'ancien éduque le jeune avec une sagesse. Dès que papa te parle, amen. Oh, il n'est pas à la mode. Il n'est pas à la mode. Je suis à la mode. C'est quoi la mode? C'est quoi la mode? C'est quoi la mode? C'est quoi la mode? Amen. Aujourd'hui, frère, votre mode là, c'est quoi? C'est balader dans les rues de Côte d'Ivoire en cinglé. C'est balader dans la rue de Côte d'Ivoire avec des colons. Amen. Mon frère, comment tu es courageux? Tu quittes de chez toi. Là, c'est là colon. Donc, je suis à la mode. Je suis à la mode. Mon frère, cette mode-là, c'est quoi? Ton père qui te parle. Ta mère qui te parle. Elle a vécu avant toi. Elle sait ce qui est bien pour toi. Amen. Elle sait ce qui est meilleur pour toi. Mais toi aujourd'hui, tu fais des magazines. Tu
C'est ça que tu veux mettre sur toi. L'éducation partie. L'éducation tout est depuis partie. Regardez. C'est le seul là. Il a dit ceci. Regardez. Nous allons mettre au centre de notre nation, au centre de notre pays, la prière. Chaque matin, avant que vous ne partiez au travail, vous avez 1 heure de prière. À midi, vous avez 1 heure de prière. Le soir, vous avez 1 heure de prière. Mettons Dieu au centre de notre vie. N'est-il pas écrit? Si le peuple sur qui est voté au nom sublime, vous ne pouvez pas voir Dieu en dehors de sa parole. Vous ne pouvez pas voir Dieu en dehors de tout ce qui est écrit. Amen. Il a fait cela. Des années et des années. Des années et des années. C'est ça aussi, frère. Quelqu'un qui veut atteindre un but. Bien frère, il est patient et il est persévérant. Parce que frère, il y a des choses que vous ne prierez pas le même jour que vous aurez la réponse. Il y a des choses, ça prendra du temps. Mais dans ce temps-là, Dieu veut voir votre détermination. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous répondre. Non. Votre détermination. Le bishop était là. Il a mis la prière au centre de tout le pays prie. Tout le pays prie. Ce n'est plus à expliquer. Amen. Quel est le leader mondial des smartphones? C'est Samsung. Amen. Samsung, c'est une marque d'où? Samsung qui dit que toi Amen. Regardez tout simplement aujourd'hui au Congo. Amen. Si il rentre 10 voitures, 10 voitures par jour. 10 voitures par jour. 6 viennent de la Corée. Amen. Aujourd'hui, frère, c'est quelle marque? Hyundai et Kia. Amen. Ce sont des marques coréennes. Amen. La prière d'hier est en train aujourd'hui de porter le fruit. Sauf que frère, nous avons mis tout de côté. La prière, on l'a mis de côté. Les choses de Dieu, on les a mis de côté. Nous ne voulons plus prier. Amen. Nous voulons faire des choses comme les autres le font. Nous oublions une chose. Regarde, frère. En temps de crise, Dieu attend de toi que tu restes un homme accroché à la parole. Vous devez savoir une chose. Lorsqu'il y a crise, vous rencontrerez 3 sortes de comportements. Amen. Il y a de ceux, lors de la crise, ils se fichent. Amen. Ils se fichent. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Les biologistes le savent. Quand un homme se fiche et que les muscles ne sont plus en réaction, ça veut dire quoi? Les 2 systèmes nerveux sont rentrés en même temps en compétition. L'orthosympathique et le parasympathique. Les 2 sont rentrés en même temps. Ce qui fait quoi? Ton corps ne peut plus bouger. Il y a des gens, dès qu'il y a une situation, amen, inoptisés. Ils sont là. Ils savent quoi faire. Amen. Mais il y a d'autres encore. La deuxième catégorie, c'est des personnes frères. Dès qu'il y a une crise, tu les vois à gauche et à droite. Ils sont dans des positions, frère. Ils n'ont pas de position. Vous devez savoir. Bien le foi de le Seigneur. Regardez, dans le cadre de l'église, ne rentrez jamais dans une église par habitude.
Ne rentrez jamais dans une église par accoutumance. Parce qu'on me dit de rentrer dans cette église spéciale. Non, monsieur. On rentre dans une église par révélation. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, tout véritable sémence, tout véritable chrétien doit s'épanouir à côté d'un ministère confirmé. Vous savez pourquoi? Parce que frère, dans des moments difficiles, c'est l'onction-là qui va vous sauver. Amen. C'est la commission et la mission-là qui va vous faire sauver. Vous ne mettez pas pied dans une église parce qu'on m'a dit d'aller dans cette église. Bien me prendre le Seigneur. Quelle que soit la connaissance que vous pouvez avoir. Toutes les semences, bien me prendre le Seigneur, ne poussent pas dans tous les climats. Amen. Toutes les semences ne poussent pas dans tous les climats. Voilà pourquoi faire. Vous savez quelle est la subdivision climatique de notre pays. Nous en avons 3. Amen. Nous qui sommes au sud ici, nous avons le climat tropical et humide. Amen. Ce qui fait que quoi? Nous avons bien le Seigneur la saison sèche et la saison de pluie. Amen. Mais quand vous allez au nord du pays, ceux qui ont le climat équatorial, amen. Vous remarquez que c'est différent. Au milieu du pays, ils ont le climat sud-équatorial. C'est différent. Amen. Bien le frère le Seigneur. Vous devez savoir qui vous êtes. Comment vous êtes. Amen. Qu'est-ce qui vous anime? La troisième catégorie de personnes en temps de crise, c'est des personnes qui savent où est-ce que je suis appuyé. Où est-ce que je suis? Bien le frère le Seigneur. Regardez. Dieu a dit à Abraham, mon serviteur, je t'ai placé dans ce pays. Peu importe ce qui arrivera, ne quitte pas ce pays. Ne sors pas de ce pays. Reste ici. Vous devez savoir, frère, le Dieu que vous priez, le Dieu que vous cherchez, est un Dieu juste. Amen. Est un Dieu juste. Si Dieu t'a placé quelque part, Dieu me fera le Seigneur. Si réellement, c'est Dieu qui t'a placé, tu dois savoir une chose. Même en temps de crise, ton Dieu se révélera. Amen. Regardez, frère. La Bible dit ceci. La crise, la famine arriva. Et Abraham sorti de son pays est parti vers un autre pays. Mais quand il est arrivé là-bas, n'eût été l'intervention de Dieu, on devait lui prendre sa femme. Bien me prendre le Seigneur. Quand vous sortez de vos limites, vous pouvez perdre tous vos avantages. Amen. Vous pouvez perdre tous vos acquis. Isaac a fait la même chose. Amen. La famille est arrivée. Il est sorti. Amen. Mais celle qui a tout perdu, c'était Naomi. La famine arrive. Naomi sort de son pays. Elle va vers un autre pays. Quand elle arrive là-bas, la première des choses, elle perd son mari. La deuxième des choses, elle perd ses enfants. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait, bien le frère le Seigneur, fais attention. Ne prends pas la meilleure décision de ta vie après avoir subi des grands désastres. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont d'abord voulu qu'on les fouette dans les tables, qu'ils prennent la meilleure décision de leur vie. Faites attention. N'attendez pas que les situations vous arrivent. Que vous preniez les meilleures décisions de votre vie. Ne faites pas ça. Mais regardez, frère, pour voir ce que j'ai. Vous savez de le prendre le Seigneur. Regardez, la Bible déclare. Est-ce que vous savez? Tout le livre de Juges, tout le livre de Juges a été écrit que pour édifier Israël en temps de crise.
Parce qu'ici fait. Le livre de juge qui est écrit au fond de Christ. Dieu envoie les juges. Dieu envoie le Seigneur pour ça. Amen. Jusqu'à ce qu'ils ont eu les Jephthé. Jusqu'à ce qu'ils ont eu les Samson. Mais regardez frère. Jusqu'à ce que oh, Dieu me prend le Seigneur. Israël a eu les juges au nom de Balak. Amen. Maintenant, les lecteurs de la Bible, ceux qui me disent que Déborah était juge. Déborah n'était pas juge. Déborah était prophétesse. L'église de Dieu, écoutez-moi bien. Elle était prophétesse. Amen. Dieu l'a utilisé. Elle allait parler à Balak. Vous le lui dites. Lève-toi. Va faire la guerre au pays des Philistins. Amen. Alors à cet instant, Balak a dit ceci. Moi, je ne peux m'élever que si toi tu pars avec moi. Déborah a dit ceci. Si je vais avec toi, la gloire ne te reviendra pas. La gloire me reviendra. Écoutez bien. J'aime bien cette partie. Amen. Si je vais avec toi, la gloire ne te reviendra pas. Vous voyez frère, un véritable fils de Dieu ne peut pas être en concurrence avec son frère. Un véritable fils de Dieu, il aimera l'élévation de son frère. Pourquoi? Parce que frère, si tu acclames l'autre aujourd'hui, c'est toi qu'on acclame. Amen. Oh, le danger que nous avons, c'est que nous voulons mettre les autres. Nous sommes dans un même service. Tu connais que l'homme a des atouts. Amen. Il peut devenir. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je ne le permettrai pas. Quand toi tu dis, tu ne le permettras pas. Il faut que ça soit un homme simple. Amen. Il faut que ça soit un homme simple. Mais un homme loin de Dieu. Un homme dont l'avenir est entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Amen. Balak a dit Déborah, je ne bougerai que si toi tu m'accompagnes. Amen. Alors Déborah dit, à ton assistance, j'irai avec toi. Vous voyez frère, dans les temps difficiles, nous avons besoin de personnes capables de rester approchées. Quand ils sont arrivés devant le Père, Corée, Dathan, Amen, se sont mis à dire. Vous voyez, ce Moïse-là n'est pas un serviteur de Dieu. Ce Moïse-là n'est pas un homme de Dieu. Viens de prendre le Seigneur. Ayez la foi de la veuve de Sarepta. La Bible déclare, regardez, son enfant était mort. Elle a pris l'enfant. Oh, j'aime les gens comme ça. Elle a pris l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amen. Dans son temps, elle avait réservé une chambre pour le serviteur de Dieu. Toutefois que le serviteur de Dieu venait dans son pays, dans sa ville, dans son village, s'il vous plaît, le serviteur de Dieu dormait dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris l'enfant. Elle l'a enfermé dans cette chambre. Elle l'a placé dans cette chambre. Elle a pris son âme. Elle s'est levée. Alléluia. Elle a couru. Quand Élisée voit la femme en train de venir, assurément elle est Élisée envoie Géasi. Géasi va chercher cette femme. La femme dit ceci, non. Il n'y a pas de souci. Elle descend. Élisée la demande encore. Il y a quel problème? Amen. Elle dit, tout va bien.
Viens me prendre le Seigneur. Comment es-tu dans les moments les plus difficiles de ta vie? J'aimerais t'apprendre une chose. Regarde. Quand tu manges le pain, amen. Pendant que toi tu manges le pain, il y a une qui est en train de chercher d'avoir le même pain. Amen. Quand tu es en train d'être heureux pour le mariage, il y a une personne qui est en train de pleurer pour avoir le mariage. Quand vous êtes en train, bien de faire le Seigneur, d'être dans la joie de recevoir un nouveau-né, au même instant, il y a des gens qui sont en train de pleurer la perte d'un être cher. Pour vous dire ceci, regardez frère, quand dans ta vie, tu ne connais pas d'abord donner de l'importance, de la considération à ce que tu as, tu n'auras jamais de bonnes choses dans ta vie. Amen. Commence d'abord par dire merci à ce que tu as. Quand toi tu prends un verre d'eau, tu bois. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre avec une sonde pour boire la même eau. La même eau que toi tu bois facilement. Il y a quelqu'un qui cherche la sonde pour boire. Vous voyez frère? Regardez. Oh j'aime bien ça. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'ai prêché sur ça dans cette église. Comment s'écrit en hébreu le nom de Yahvé? Amen. Voici le nom de Yahvé en hébreu. Amen. Maintenant frère, je te dirai de prononcer ça. Prononcer ça. Vous allez voir frère. Quand nous naissons, le premier nom que nous prononçons, c'est le nom de Yahvé. Quand nous mourons, le dernier nom que nous prononçons, c'est le nom de Yahvé. Regardez. Amen. Vous voyez ça? Quand une personne sur le point de mourir, c'est la dernière chose que l'homme fait. Vous voyez ça? Sans le savoir, nous prononçons le nom de Yahvé. Regardez frère, tout le monde ici sur la terre, amen, même les chrétiens le disent. Oh non, Adam avait mangé la pomme. Amen. Montrez-moi dans la Bible là où il est écrit qu'Adam avait mangé la pomme. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. C'est écrit nulle part. Mais où est-ce que les gens disent qu'Adam a mangé la pomme? Amen. Est-ce que vous savez frère? Parce que frère, en réalité, le nom pomme, en latin, on prononce ça malou. Amen. Oh. C'est avec chaque mot, au fur et à mesure que nous prononçons, il perd de sa véracité. Amen. Ce qui a fait que faire, vous pouvez voir que la langue française est la dérivée de deux noms. Le latin, qui vient des Romains, et le grec, qui vient de la Grèce. Amen. C'est le latin et la Grèce et le grec qui forment le français. Vous voyez qu'il y a des lettres, quelques lettres. Vous voyez, on dit bien Y. Ça veut dire que ça a été emprunté chez les Grecs. Amen. Voilà pourquoi fait. Tout le long du changement, on a juste prononcé le mot mal. Amen. Comme on peut dire mal. Amen. Ce qui a amené quoi? On a associé la pomme au mal. Ce qui fait que on vous a dit que Adam avait mangé la pomme. Amen. C'est par rapport à ce problème-là. Mais tout le monde dit qu'Adam a mangé la pomme. Mais la Bible vous le dit. La
Comme vous le dites, la Bible ne dit pas qu'Adam a mangé la pomme. La Bible dit Adam mangea le fruit interdit. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui copier et suivre certaines choses qui ne sont pas de notre nature. Voilà pourquoi tu veux gérer les choses de la manière que Dieu ne t'a pas dit de gérer. Regardez, lisons d'abord ici dans Job 5, 20 à 22. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la mer. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Amen. Tu seras sans crainte. Quand viendra la dévastation. Quelquefois le Seigneur. Même si aujourd'hui vous ne pouvez pas croire. Ne croyez à cette parole. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Moi je peux faillir. Mais cette parole ne faillira pas. Cette parole ne faillira pas. Dans les moments de crise, comme les moments difficiles, vous devez savoir. Regardez, le monde on a vécu plusieurs. Nous avons la première plus grande crise. Celle de 29. Amen. Celle de 29. Qui a conduit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et sur le bord de l'école, la crise de 29 est parmi les causes lointaines de la Deuxième Guerre mondiale. Amen. Quand nous sortons de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans les années 70. On nous a dit quoi? Il y a eu des chocs pétroliers. Amen. Ça menait toujours le monde à terre. Mais regardez. Vous savez, frère, aujourd'hui, amen, la Bible déclare son peuple périt faute de connaissance. Il y avait un homme en Angleterre. Il se nommait Winston Churchill. Regardez, frère. Il fait un discours au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit ceci. Le monde connaîtra une crise. Amen. Qui mettra à l'épreuve notre fraternité. C'est quoi la fraternité? Amen. C'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est le vivre ensemble. Amen. Aussi, vous devez savoir. Regardez. Chaque chrétien doit le savoir. Dieu ne veut pas voir en vous la gentillesse. Dieu veut voir en vous la bonté. Amen. Dieu veut voir en vous la bonté. Dieu veut faire. Vous voyez les gens. Non, il est gentil. La bonté. La bonté. Mais c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire. L'homme ne sait plus quelle est la base de toute chose. Qu'on puisse déclarer l'indépendance des États-Unis. L'acte d'indépendance la plus sociale du monde. Amen. Regardez, frère. C'était les gens qui disaient. Ils ne veulent pas. Parce que Dieu dit ceci. Amen. Un homme aujourd'hui de bonté laissera des richesses sur sa génération et la génération de ses enfants. Amen. Oui, monsieur. Mais effectivement, il faut le Seigneur. Il ne travaillera pas que pour nous. Il travaillera pour les générations. Quand tu pries, pour qui tu pries? Pour qui tu pries? Est-ce que tu ne pries que pour ta maison? Je veux savoir une chose que le Seigneur. Regardez, frère. Quand tu pries pour une personne, en réalité, tu es en train de mettre des pas dans la banque. Pourquoi? Parce que la prière, amen, la prière est monnayable. Comprenez-moi bien. La prière est monnayable. Ça veut dire, quand ta prière me fait, tu es malade. Et toi, tu es dans une situation où tu as besoin d'argent. La prière que tu avais priée pour la maladie, cette prière va se monnayer pour te donner de l'argent.
Amen. C'est ça de l'être les églises. Voilà pourquoi, frère, la plus grande force d'une église, c'est l'unité. Pour une église, marche dans l'unité. Vous allez renverser tout. Tout le royaume du diable, c'est la paix. Quand vous marchez dans l'union, et me faut le Seigneur, regardez, quand une église s'élève tous ensemble, dans la prière, disons que nous avons besoin de telle chose, et à quel soit le moment, vous verrez cette chose-là. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Chacun est dans son coin, chacun est dans son côté, chacun par la gauche, chacun par la droite. J'entends bien un homme dire, aujourd'hui, ceux qui se disent l'église de la vérité, c'est nous qui leur avons donné la Bible. Il dit, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible, mais c'est nous qui leur avons donné la Bible. Alors, pourquoi se disent-ils qu'ils sont au-dessus de nous? Ici, aujourd'hui, on voit au milieu de la pagaille. J'ai dit ceci. Amen. Dieu a dit au corbeau, va nourrir Élie avec le pain et la viande. Maintenant, je te pose la question. Qui lui avait donné cette viande? Qui lui avait donné ce pain? Est-ce le corbeau qui l'avait préparé? Dieu l'avait seulement utilisé comme moyen de transformation. Mais celui qui avait préparé ça, c'était l'Éternel. C'est pour te dire. Si c'est l'Église catholique qui a ordonné la Bible pour donner les livres que nous avons, oui, mais la Bible ne vient pas de vous. Amen. Dieu vous a seulement donné ça. Il vous a utilisé comme un moyen de tout ordonner. Amen. Mais vous, ce n'est pas vous qui avez préparé. La parole vient de Dieu. La parole vient de Dieu. Voilà pourquoi, frère, il y a des gens aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des gens défaitistes. Bethléem est allé sans là. Bethléem est allé sans la façon. Il y a des hommes. Non, monsieur. C'est pas un problème de Bethléem et de Fanda. Si je me lève aujourd'hui, je sais ce que Dieu est capable de faire. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, il n'est pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu du présent. Il est le Dieu du présent. Dieu n'a pas besoin que tu dises quand j'étais chrétien. Le Dieu que tu pries, il s'appelle Jésus. Il a dit ceci. Tel que je suis, tel vous aussi vous êtes. S'il est le je suis, nous aussi nous sommes les Jésus. Est-ce que quelqu'un peut venir avec nous? Est-ce que quelqu'un va m'acclamer? Voilà pourquoi la parole se répond par les amens. Quand tu dis amen à la parole, l'esprit de la parole rentre en toi et la parole commence à agir en toi. La Bible déclare la parole est esprit et vie. Amen. Oui, monsieur. Regardez. Dieu a toujours attendu de nous que nous parlons. Oh, nous sommes comme ça. Nous sommes reste à la descente. Nous sommes en paix dans 3, 18 et 19. Amen. Mon premier témoin, c'est Job. Mon deuxième témoin ici, c'est David. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur qui? L'œil de l'Éternel est sur qui? Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famille. Ça peut sembler compliqué. Dieu va te faire vivre au milieu de la famille. S'il y a la famille, ça veut dire que chez toi, la famille ne le frappera pas. Est-ce que l'église me suit? Viens le prendre le Seigneur. Nous sommes encore. Vas-y, frère. Toujours. 86, le verset 17. Opère ainsi dans ma faveur. Écoutez bien.
C'est David qui parle. Opère ainsi dans ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles. Regardez, frère, dans un pays que l'économie puisse fonctionner, on a besoin que le produit intérieur brut, le produit intérieur brut, amen, puisse s'élever. Amen. Le produit intérieur brut vient de quoi? Amen. Ça vient des impôts, de la TVA. Amen. De tout ce qui est taxe. Ça veut dire de la consommation de ses habitants. C'est ça qui fait que un pays puisse être stable économiquement. Une église, pour qu'elle soit stable économiquement, les croyants doivent être bénis. Les croyants doivent avoir de l'argent. Amen. Cet argent-là, c'est ça qu'ils emmèneront dans l'église. C'est ça qui emmènera l'église à une grande forme stabilité. De la stabilité. Ça veut dire quoi faire? Si nous ne sommes pas bénis, s'il n'y a pas de finances, comment une église s'élèvera-t-elle? N'oubliez pas, frère, nous ne sommes pas n'importe quel genre d'église. Nous sommes une église à caractère d'évangélisation. Voilà pourquoi nous nous appelons centre d'évangélisation. Amen. Moi qui vous parle, je n'ai pas reçu une onction d'intérieur. J'ai reçu une onction d'extérieur. Voilà pourquoi vous voyez ici, toutefois que nous organisons, Dieu se manifeste d'une manière différente. C'est pour montrer ici quoi? Le signe de ce qui est le caractère de cette église. N'oubliez jamais, frère, le caractère de la vie de tout un chacun est dans le nom que vous portez. Amen. Ça veut dire ici, frère, bien le frère le Seigneur. Si Dieu ici, David dit ceci, Seigneur, mon Père est ici pour ma faveur. Oh, la Bible est là. Voici les signes, des prodiges, des miracles qui accompagneront. C'est que le cru en mon nom. Bien le frère le Seigneur. Aujourd'hui, si l'Éternel ne fait pas quelque chose avec toi, si l'Éternel n'ouvre pas les églises de Dieu, ça veut dire que Dieu est un Dieu injuste. Si Dieu ne te donne pas, si Dieu ne te donne pas, si Dieu ne te donne pas, ça veut dire que ce Dieu-là, aujourd'hui, viens me prendre le Seigneur. La guerre, les nations peuvent chercher à prononcer la guerre dans un autre État. Si l'un des pays membres, amen, dans les Nations Unies, ayant en lui le droit de veto, dit ceci, je mets mon veto, aucune nation ne fera la guerre. Parce qu'il a utilisé son veto. Mais ça, c'est le veto des hommes. Nous avons le veto du Dieu vivant. Aujourd'hui, je mets l'alliance du ministère en jeu. Si Dieu m'a établi en tant que son serviteur, si je suis ici, que recours par sa volonté parfaite, quelque chose doit se passer. Je ne parle pas ici de parole. Je ne parle pas ici de l'enseignement de prophétie. Je parle ici de l'accomplissement de ce que vous voulez voir. Si c'est dans le travail, que Dieu vous le donne. Si c'est le travail, que Dieu vous le donne. Si c'est l'élévation, que Dieu vous le donne. S'il ne vous le donne pas, c'est qu'il ne m'a pas établi. En tant que son serviteur, je vais le veto du ministère. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de grâce, pour notre parole. Que Dieu vous bénisse.